témoignage puissant. Témoignage très touchant et instructif de notre sœur Dorcas Solano. Ancienne indéfectible passionnée des parures, artifices mondaines et ancienne coiffeuse. Comment le Seigneur m'a rencontrée et je me suis dépouillée des artifices de Jézabel. Afin de m'habiller digne d'une fille de Sion désirante de mener la vie de sainteté intérieure et extérieure. Pour entrer dans les parvis du ciel. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère bienvenu Sila. Jésus revient du Bénin. Je viens par la présente vous faire part du puissant témoignage de notre bien-aimée sœur Dorcas Solano. Sœur Dorcas a reçu le message de l'évangile authentique de cette fin des temps ce qui concerne le dépouillement, la sanctification totale et l'habillement de la femme chrétienne pour le salut de son âme par Jésus-Christ. À travers le témoignage de la bien-aimée Linda, malgré la grâce du Seigneur dans Société Anonyme Vie, elle n'ouvrait pas son cœur pour se dépouiller, mais ensuite par l'œuvre du Saint-Esprit et son ardent désir de se conformer à Christ et ses commandements. Elle s'est dépouillée des bijoux, boucles d'oreilles, mèches, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, faux cils, faux ongles vernis, des pigmentations, produits cosmétiques, pantalons. Aujourd'hui elle est très affranchie de cette vie abominable. À présent elle est bâtie sur Jésus-Christ qui est son rocher pour maintenir l'édifice de son corps saint et son cœur irréprochable. Aussi que Société Anonyme Vie soit toujours irrépréhensible pour la gloire de Dieu. Ainsi nous déclarons avec foi cette écriture de la parole de Dieu. Philippiens 3:2.8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Hébreux 3:2.8 N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Peuple de Dieu Shalom. Ceci est le témoignage de votre bien-aimée Dorcas Solano. Avant tout, je bénis le Seigneur le Dieu Tout-Puissant pour son amour et sa miséricorde, le Dieu qui m'a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Paix et honneur lui soient rendus au siècle des siècles. S'il était possible de dire que je suis née chrétienne, je me permettrais de le dire, mais comme il est impossible de naître chrétien mais on le devient en acceptant de donner sa vie à Jésus, alors j'accepte ainsi. Juste pour vous dire que je suis née dans une famille chrétienne très pratiquante. J'ai passé toute ma vie à servir le Seigneur, mais en réalité je ne connaissais pas le Dieu que je servais. Même en étant baptisée, je n'avais pas la révélation de ce Dieu à qui j'ai donné ma vie. En 2013, le Seigneur m'a fait grâce d'écouter le témoignage de la sœur Linda Isatu sur le ciel et l'enfer. Ce témoignage a bouleversé ma vie. Après avoir écouté ce témoignage, j'ai eu le désir de chercher la face de Dieu pour avoir plus de précision sur certains points. Car malgré le fait d'être épouvantée, je n'avais pas la conviction totale et je ne croyais pas qu'on pourrait perdre le ciel à cause des bijoux, maquillage, faux cheveux etc. C'était inacceptable pour moi de croire à cette triste réalité. Car j'étais accro à ces choses. D'ailleurs je recevais les femmes pour leur faire les cheveux, car j'étais une coiffeuse à l'époque. Ce métier me rapportait beaucoup d'argent et je croyais être bénie par le Seigneur à travers ce métier de coiffure. Malgré le fait de payer mes dîmes et offrandes avec l'argent que je recevais dans les tresses, j'ignorais que cela ne plaisait pas à Dieu. Car une personne qui fait les tresses utilisant les faux cheveux fait également la promotion de la sirène de manière inconsciente. Quand j'ai pris la décision de chercher Dieu, j'ai décidé, également de me soumettre à tout ce qui me serait révélé par le Seigneur. À l'entente de la réponse du Seigneur, j'ai essayé d'arrêter avec les faux cheveux, pantalons et maquillage. Comme le Seigneur tardait de me répondre, j'ai résolu de reprendre le maquillage. Bien-aimé, je suis restée à l'écoute du Seigneur pour une période de 3 ans. Le Seigneur a gardé le silence toutes ces années, il ne me révélait rien, il ne me parlait pas, et j'ai cru que ce n'était pas un problème de se maquiller. Je me disais que si la beauté artificielle ne plaisait pas au Seigneur, il m'aurait déjà parlé ou révélé quelque chose à propos. Pour moi la femme devait prendre soin de son corps, elle devait paraître belle et bien propre. J'ignorais que le maquillage n'est pas synonyme des soins du corporel. Car on peut prendre soin de son corps sans utiliser le maquillage. Malgré ces raisonnements, je continuais à chercher la face de Dieu dans la prière. À l'époque je chantais à la chorale, j'adorais le Seigneur en ayant le visage maquillé, je mettais les ornements point parfois, je portais le pantalon comme nous l'observons aujourd'hui dans la plupart des églises. Bref, mon habillement n'était pas conforme à la parole de Dieu. Elle ne glorifiait pas le Seigneur, j'avais l'apparence d'une femme mondaine. Il n'y avait aucune différence entre moi et la femme païenne. Je savais me maquiller et les gens admiraient ma façon de me maquiller. J'avais aussi une forte inspiration en matière de coiffure,
Mes clientes aimaient beaucoup mes coiffures et j'avais la facilité de me coiffer seule. Chaque dimanche avant d'aller au culte, je passais 1 heure du temps à me maquiller, cependant j'étais incapable de prier pendant 10 semaines. Le diable m'avait aveuglée, il m'a fait croire que sans le maquillage je n'étais pas belle. Cependant, j'étais plus confiante avec la beauté artificielle que la beauté naturelle. C'était impossible pour moi d'aller dehors sans me maquiller, même quand je recevais les gens en visiteur, à la maison, il fallait que je mette rapidement le fond de teint. Au fait, le maquillage faisait partie de ma routine journalière. Et j'ai vécu cette prison de beauté pendant plusieurs années. Malgré le silence de la part du Seigneur, je persévérais toujours dans la prière et dans le jeûne. Car je tiens beaucoup à mon salut, donc j'étais déterminée à chercher la face du Seigneur. Un jour, c'était un samedi, je me suis mise devant le Seigneur, j'ai déchiré mon cœur dans sa présence, je lui ai demandé de se souvenir des prières que je lui ai adressées. J'ai dit au Seigneur que s'il ne me parle pas, je continuerai à me maquiller, je mettrai toujours les faux cheveux pour aller chanter dans son sanctuaire. Je lui ai dit qu'il est écrit dans sa parole d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de lui l'Éternel Dieu. 1 Jean 4:2.1. Alors je veux savoir si le témoignage de la sœur Linda venait de lui et si le maquillage, les faux cheveux, le pantalon, les bijoux ne lui glorifient pas. Cette nuit le Seigneur m'a parlé au travers d'une révélation. Dans les environs de 4h-5h du matin, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me suis retrouvée entre 2 groupes de personnes dans ma salle de bain, où j'avais l'habitude de me maquiller. C'était comme si je devais sortir et je voulais me maquiller comme d'habitude. Alors, le premier groupe m'encourageait à me maquiller et le second ne voulait pas que je me maquille. Mais j'étais plus attirée vers le groupe qui m'encourageait donc, je me suis maquillée, et je pouvais voir la tristesse qui envahissait le second groupe qui ne voulait pas que je me maquille. Quand j'ai fini de me maquiller, bien aimée, je suis devenue très très belle, j'ai aimé la façon que mon visage était décoré et j'étais super contente de me voir belle, très très belle. Après cette scène je suis sortie au salon, j'étais déjà prête pour aller dehors mais pour une raison inconnue, je me suis retournée dans la salle de bain, je ne savais pas que le Seigneur voulait me faire comprendre la réalité. Quand je suis entrée je me suis mirée, subitement j'ai remarqué que mon visage avait changé, j'avais perdu la beauté que je venais d'avoir. Bien aimée, j'étais méconnaissable. Mon visage est devenu comme si on me mettait la peinture noire sur la face. C'était affreux, toute paniquée de ce que je venais de voir, j'ai crié en disant c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis je me suis réveillée. J'ai expliqué le songe à mon époux, et il me dit de ne pas me maquiller ce dimanche, d'aller à l'église de manière naturelle et j'ai obéi. Après cette première expérience, j'ai fait un autre rêve. Cette fois-ci c'était sur les faux cheveux. Dans ce songe, il y avait 2 femmes qui avertissaient les femmes partout dans le monde. Elles étaient comme des envoyées de Dieu pour avertir son peuple à ce sujet. Donc elles disaient aux femmes d'arrêter de mettre les faux cheveux sur leur tête, elles disaient que ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Elles parlaient aussi du danger que parcouraient celles qui gardaient les perruques à la maison. Dans ce rêve, j'avais beaucoup de questions à poser à ces femmes mais le Seigneur n'a pas permis, puis je me suis réveillée. Quelques jours plus tard j'ai fait un autre rêve. Dans ce rêve, le Seigneur m'a fait voir 2 personnes, elles étaient très très élancées, je n'étais pas en mesure de voir leur tête. Ces personnes étaient vraiment bien habillées, elles portaient de longues jupes avec le haut qui descendait jusqu'aux fesses, leur corps était complètement couvert, je ne pouvais même pas voir la couleur de leur corps car leurs orteils et leurs doigts étaient couverts aussi. J'avoue que c'était magnifique et impressionnant de vivre cette expérience. Juste après ce rêve, j'ai compris avec précision 1 Timothée 2:19. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimée, pour vous montrer comment j'étais attachée à la beauté artificielle, même après avoir reçu toutes ces révélations, j'ai continué à me maquiller et à m'habiller comme auparavant. À un moment donné, le Seigneur m'a laissé dans cette folie, il ne me parlait plus. Car ces révélations que j'ai eues étaient assez suffisantes pour comprendre la pensée de Dieu. À l'époque j'étais incrédule, je ne voulais pas abandonner l'usage de l'artificiel. Je faisais la sourde oreille face à la réalité. Le diable m'avait enchaîné, je ne comprenais rien, j'étais une aveugle spirituelle. Je continuais toujours à aller à l'église, je partais et je revenais vide. À un moment donné, j'ai remarqué l'absence totale du Saint-Esprit, j'ai donc vaqué à la prière de repentance. Cette fois-ci j'ai demandé au Seigneur de me réveiller tout ce qui pourrait être un obstacle à mon salut.
car je faisais des rêves sur l'enlèvement et je ratais souvent l'enlèvement et cela me faisait énormément peur. Le Seigneur dans sa miséricorde, m'a répondu. Ce jour, en pleine prière le Saint-Esprit m'a saisi, le Seigneur me faisait revivre toutes les expériences que j'ai eues en songe, et j'ai reconnu et je me suis repenti pour ma désobéissance vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Sur le champ l'Esprit de Dieu m'a poussé, il m'a amené de manière involontairement dans la salle de bain puis, j'ai commencé à regrouper les produits de beauté que j'avais, j'ai mis le tout dans un sac puis je les ai jetés dehors dans la poubelle. C'est de cette manière que le Seigneur m'a permis de me débarrasser de ces abominations de maquillage. Quelques jours plus tard je me suis également débarrassé des faux cheveux, des pantalons, des mini-jupes, des vêtements sexy et des bijoux. Ainsi j'ai demandé au Seigneur de prendre contrôle total de ma vie. Aujourd'hui comme l'apôtre Paul, je dirais, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2h20. Aujourd'hui je suis fier de vivre sans les produits de beauté mensonges du diable, je suis fier de refléter l'image de Dieu en moi. Je suis heureuse de vivre sans la compromission du diable. Je suis heureuse de retrouver mon identité et d'appartenir au royaume céleste. Et je suis reconnaissante envers l'Éternel Dieu qui m'a fait grâce de me reprendre après une vie de rébellion et de désobéissance. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. 1 Pierre 3:2.3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Romains 12:2.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Proverbe 31:2.30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le témoignage édifiant de notre sœur Dorcas sur Société Anonyme Vie Passée et son expérience avec le Seigneur avant de se dépouiller de ces choses vaines qui allaient la conduire en enfer. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour la vie de notre sœur. Que Dieu vous comble de Société Anonyme grâce. Au danger les rouges à lèvres, les vernis, les boucles d'oreilles, les faux ongles, les tatouages, les faux cheveux, les maquillages, les faux cils, les peintures à lèvres, le port du pantalon chez la femme, des mèches. Mène en enfer. Dépouillez-vous de ces idoles avant le retentissement de la trompette de la colère de Dieu. Après ta repentance, Jésus-Christ t'accueille. Et si tu désires nous rencontrer pour beaucoup de suivi et de la nourriture spirituelle en Christ, voici ci-dessous nos coordonnées. Émouvant témoignage. La puissance de Christ délivre une sœur du joug de l'esclavagisme jézabélienne. Comment le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a affranchi, et m'a délivré de l'emprise du péché, de l'ignorance et de la vanité de la mode jézabélienne. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste bienvenu si là Jésus revient du Bénin. Par la présente, je vous fais part du puissant témoignage de notre sœur Marie qui a rencontré la puissance de l'amour de Dieu. En effet après des années d'égarement, de malice, de défilé, de servitude, des supercheries dans le jézabélisme, Dieu eut compassion d'elle et la délivra par la puissance de Jésus-Christ. Le Seigneur rencontrait à travers mes prédications sur des parures accoutrements de la Reine des Côtes, mes messages sur la sanctification et les exhortations sans cesse que je lui donnais car aucune femme chrétienne ne peut entrer au ciel avec ces choses qui sont des souillures. Dieu, le maître des temps et des circonstances exceptionnelles s'est révélé à Société Anonyme servante par plusieurs songes pour confirmer mes enseignements. Alors Jésus-Christ convainc puissamment notre sœur Marie qui se dépouilla totalement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite par l'œuvre du Saint-Esprit elle s'est dépouillée, et se débarrassa de ces ordures qui ne sont que vanité. Ses bijoux, boucles d'oreilles, mèches, maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, faux cils, faux ongles vernis, dépigmentation, produits cosmétiques, pantalons etc. et finalement de Société Anonyme perruques qui lui étaient très difficiles pour se débarrasser. Gloire à Dieu. Nous avons eu à travailler avec elle sur la saine doctrine pour qu'elle quitte son ancienne église mondaine afin qu'elle emprunte le véritable chemin étroit qui conduit au ciel, celui de la sanctification totale en Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la sœur Marie de Jésus est affranchie de cette vie abominable.
À présent Société Anonyme Vie est bâtie sur Jésus-Christ qui est son rocher pour maintenir l'édifice de son corps saint et son cœur irréprochable afin que Société Anonyme Vie soit toujours irrépréhensible pour la gloire de Dieu. Ainsi nous déclarons avec foi et assurance cette écriture de la parole de Dieu. Philippiens 3:2.8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Veuillez lire avec attention et concentration ce puissant témoignage. Introduction. Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un immense plaisir pour moi de partager ce témoignage aujourd'hui avec vous. Je prie que le Seigneur par ce témoignage aide une sœur à comprendre la réalité et la vérité cachée derrière ces choses que nous mettons sur notre corps, qui ne sont en réalité que des idoles et des abominations devant les yeux de notre Créateur. J'expliquerai comment j'ai vécu plusieurs années dans les parures du monde et les conséquences pénibles que j'ai traversées, ensuite comment le Seigneur par sa miséricorde m'a sorti de la mode et des griffes de Jézabel. Soyez tout bénis. Très bonne lecture. Ma présentation, je suis la sœur Marie de Jésus, de nationalité gabonaise et résidente au Gabon. Quelques années en arrière je papillonnais d'église en église sans trouver la vérité. C'est pendant le deuxième semestre de l'année 2015 que le Seigneur dans son immense amour me fait la grâce de me stabiliser dans une église de la place. En effet, comme tout chrétien j'allais régulièrement à l'église, je participais aux activités ecclésiastiques, je payais ma dîme quand j'en avais l'occasion, je donnais mes offrandes, en un mot je faisais le nécessaire selon moi pour être agréable au Seigneur. Cependant, j'étais loin d'imaginer que je ne vivais pas dans la vérité malgré que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. En effet, je croyais que le Seigneur n'avait rien à faire de mon apparence physique et qu'il ne regarde que le cœur. Bien évidemment que je me trompais sur toute la ligne. Mon témoignage avant mon dépouillement, ma vie en Christ se résumait à aller à l'église tout en me parant de toutes sortes d'idoles. Je croyais aveuglement que j'étais à la mode, que c'est seulement mon cœur qui était important devant Dieu. J'étais cette chrétienne amoureuse et fascinée du maquillage, du glamour, des dernières tendances, des hauts talons, des pantalons, des faux cheveux, mèches, perruques, tissages, de toutes sortes d'accessoires et artifices qu'une femme peut mettre sur son corps pour paraître jolie. Le cosmétique et la mode étaient l'idéal pour moi, à tel point que j'envisageais faire carrière dans le stylisme tellement la chose me passionnait et me rendait à l'aise. Je consultais régulièrement des chaînes des youtubeuses dans l'optique de me procurer des nouvelles techniques de maquillage, comment marcher avec des talons de 15 cm, je passais la majeure partie de mon temps à faire des recherches sur les actualités de la mode afin de me mettre à la page. Bien-aimée dans le Seigneur, j'étais esclave de ces choses-là sans le savoir. Je croyais juste que j'étais une jeune fille tendance et moderne. Alors que dans le fond, c'est l'ennemi que je réjouissais comme ça. À chaque sortie que j'effectuais il m'était impossible de partir sans maquillage, et je passais des heures pour m'embellir. Les difficultés rencontrées avant mon dépouillement, nous devons savoir qu'en tant qu'être humain chaque action que nous posons a des conséquences soit positives ou négatives. Au niveau de mes cheveux à un moment donné j'ai commencé par constater des choses étranges et inhabituelles qui sortaient sur ma tête. Je ne saurais comment vous décrire ces choses qui sortaient sur mon crâne. C'était semblable aux mycoses incrustées mais en plus affreux. Je pouvais aussi remarquer qu'une substance pâle comme de l'eau sortait sur des pores de mon crâne. Aussi, je pouvais décoller une seconde peau qui apparaissait étrangement, donc imaginez un peu le spectacle dégoûtant et horrible. En voyant ce qui se passait j'avais mis une pause avec les tissages, car j'avais les blessures et brûlures qui apparaissaient sur la tête. De ce fait, j'ai observé un temps sans me faire les défrisages, les teintures, mèches etc. La situation s'était un peu améliorée aussitôt j'ai repris mes vieilles habitudes. J'ignorais ce qui m'attendait par la suite et cette fois c'était des démangeaisons et pellicules intenses, accompagnées des violents maux de tête. J'avais tout le temps sur moi des comprimés, qui m'empêchaient même de bien dormir. J'avais parfois l'impression que mon crâne était en feu ou que des énormes poux dévoraient la peau de ma tête. Mais je m'entêtais avec les mèches et accessoires mondains pendant que ma santé se détériorait à petit feu. Certains diront que c'était peut-être un problème d'hygiène mais je peux vous assurer pas du tout. D'ailleurs avec ce problème je me lavais la tête régulièrement et je faisais aussi des soins capillaires mais ça ne m'a pas empêché de vivre cette situation. Contre ma découverte de la vérité, les messages du Seigneur et mon affranchissement, un bon matin pendant que je parcourais mon compte WhatsApp,
Ma sœur avait transféré dans le groupe familial un message publié par le frère Bienvenu si là Jésus revient qui parlait des stratégies de la reine de la côte sur les chrétiens. Pendant que je lisais cette publication, j'avais le désir de contacter le frère. Après lecture, immédiatement j'ai enregistré le numéro du frère car je voulais en savoir un peu plus sur sa publication. Mais Satan, qui voyait déjà que le Seigneur prévoyait ma délivrance, a commencé à m'attaquer en me mettant des idées de peur et d'incertitude comme quoi, tu ne peux pas joindre un inconnu. Comment tu peux contacter un inconnu? D'où tu le connais? Penses-tu qu'il verra cela d'un bon œil que tu le déranges pour rien? Tu vas t'attirer des problèmes. Que pensera-t-il de toi? Certainement il va mal te parler ou t'insulter, ne le contacte pas. J'ai alors cogité pendant environ 2 ou 3 jours avant de le contacter. Car j'appréhendais sa réaction vu qu'on ne se connaissait pas. Tout cela pour vous faire comprendre que l'ennemi ne veut pas de notre bien. Lorsqu'il voit quelque chose de bien arriver dans nos vies, il met des bâtons dans les roues juste pour nous faire échouer. Au final, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai contacté le frère. Ma rencontre avec le frère. Après plusieurs hésitations, je parvins finalement à le contacter en fin juillet 2019. À la base, lorsque je contacte le frère, c'était pour lui poser des questions sur sa publication. En revanche, les craintes, doutes et peurs que j'avais furent tous dissipés à l'instant même. Nous avions parlé comme si on se connaissait depuis fort longtemps, gloire à Dieu. Ainsi, lorsque j'étais sur le point de prendre congé du frère, il me fit cette question: es-tu déjà dépouillé? J'ai alors demandé qu'est-ce qu'il entend par dépouillement. En effet, je n'avais jamais entendu parler de dépouillement, c'était tout nouveau pour moi et j'étais comme perdu. C'est alors que le frère a commencé à m'enseigner sur le dit sujet ainsi que sur les parures impures. J'étais vraiment surprise car je ne savais pas que c'était un péché devant le Seigneur. Par la suite, je posais des questions pour en savoir un peu plus afin d'être édifié. Le frère prit tout son temps pendant des semaines pour m'expliquer les choses posément. Il me disait de me débarrasser de tout ce qui est parure, souillure et abomination devant le Seigneur. Mais j'avoue très franchement que j'étais vraiment secoué par cette nouvelle. Comment pourrais-je me débarrasser de tout ça et continuer ma vie paisiblement? Je m'interrogeais. Séparation d'avec les parures. J'étais vraiment face à un dilemme énorme car les versets que le frère me présentait venaient appuyer sans argumentaire et je n'avais pas d'issue de secours. C'est alors que j'ai pris peur car je trouvais pénible tous ces commandements. J'ai commencé par me dire, mais à quoi je vais ressembler si je jette tout ça? Je vais me métamorphoser en une veuve. Tellement de questions me passaient par la tête. Alors le frère a eu la génieuse idée de m'intégrer dans l'un de ses groupes WhatsApp, Vivre la sainteté, dans lequel des enseignements sont donnés pour l'épanouissement et le bien-être spirituel des âmes. Où j'ai fait la rencontre de personnes merveilleuses qui m'ont aussi soutenu. De plus, j'ai été abonné à la page Facebook du frère qui m'a également apporté un plus suite aux lectures de divers témoignages des sœurs. Tout cela m'a beaucoup encouragé à me dépouiller car je me disais si d'autres ont pu, pourquoi pas moi? Je peux le faire aussi. Ma résistance face à la parole. Je pensais à la beauté artificielle et aux faveurs qu'elle me procurait et le fait de ne plus pouvoir mettre ça de toute ma vie m'angoissait énormément. À tel point que je fis une proposition au frère que voici. J'accepte de me débarrasser de toutes les parures sauf la perruque. À cause de l'exagération de tous les produits chimiques et des tresses sur ma tête, cela m'a coûté la devanture de mes cheveux. Je ne pouvais donc pas me balader avec une tête presque chauve. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a eu pitié de moi, mes cheveux retrouvent progressivement leur santé. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Notre Seigneur est tellement surprenant, moi qui croyais que la devanture de mes cheveux n'allait plus jamais pousser. Merci Jésus. Le frère Sila me dit alors une parole qui m'avait quand même apaisé. Il me dit, si tu obéis à la parole de Dieu, lui-même saura comment faire pour que tes cheveux repoussent, car même nos cheveux sont comptés. J'ai alors dit au frère que si Dieu me fait repousser les cheveux là, je pourrais jeter cette perruque, mais dans le cas contraire je reste avec cette perruque. Car tu me demandes une chose trop difficile à mon niveau, comment ferai-je si je dois sortir ou aller dans des endroits chics? Dis-je au frère. Veux-tu qu'on se moque de moi? Tu es un homme, tu ne peux pas comprendre ces choses. Le frère est resté très patient et a continué à me prodiguer des conseils dans un esprit de sagesse et de douceur. Mais moi je ne pensais qu'à cette perruque et à comment m'en sortir. Figurez-vous, je voyais vraiment ma vie être détruite avec tout ce que le frère me disait. Dans la même semaine un cadeau me parvint, c'était un tissage tout neuf. Je me suis dit, Tom, comment je peux jeter un tissage tout neuf qui a coûté cher? Ce n'est pas possible. J'ai encore contacté le frère pour l'informer, mais il est resté carré sur l'idée que je devrais jeter tout. La cerise sur le gâteau, il m'annonça aussi que les parfums ne sont pas bons ainsi que les toutes petites boucles d'oreilles.
Alors là, j'ai commencé par me dire est-ce que ce frère vit réellement sur la terre des vivants, d'où sortait-il? J'ai alors posé cette question au frère, veux-tu me dire que tu ne te parfumes pas le corps? À ma grande surprise il me répondit que non et moi je disais dans mon cœur que ce frère doit réellement avoir un autre problème. Selon moi il était quasi impossible de vivre sans se parfumer. Les messages du Seigneur que j'ai reçus, le frère m'avait alors conseillé une chose que malgré les enseignements que je recevais, il était impératif pour moi de rechercher aussi le Seigneur, d'avoir une intimité avec lui. C'est seulement de cette manière que je pourrais réellement avoir une compréhension claire de tout. J'ai alors commencé à demander au Seigneur dans mes prières de m'expliquer tout ce que j'entendais car c'était vraiment des choses un peu mystérieuses pour moi. Ainsi, petit à petit le Seigneur a commencé à m'orienter. Je vais ci-dessous vous expliquer comment j'ai eu la grâce de recevoir certaines confirmations venant du Seigneur. J'ai alors imploré le Seigneur dans la prière pour comprendre si toutes ces choses étaient fondées. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir le cœur net par des messages. À degrés, rêve. Un jour pendant mon sommeil j'étais avec un monsieur qui me parlait avec précision en me donnant des instructions. Je ne veux pas que tu te maquilles ou que tu mettes ces choses sur tes yeux, Eyeline. Je te veux comme ça, tu es belle sans ces choses. Ensuite, il me montra une femme qui était vêtue décemment et qu'il fallait que je m'habille aussi comme elle. Après cela il m'avait donné un verset dans le livre d'1 Timothée 2, 9. Aussitôt je m'étais réveillée de ce rêve. Lors de mon rêve j'ai pris ma Bible pour vérifier, j'ai alors compris que la femme n'a pas le droit de se parer. B. Voici le second, dans lequel je voyais une dame au bord d'une piscine en train de marcher avec une telle élégance. Elle portait sur elle un maillot 2 pièces, soutien-gorge, un slip et une tunique très légère et fine transparente en dessus, des longues mèches qui tombaient jusqu'aux fesses. Je regardais cette femme qui était vraiment séduisante. Puis j'ai entendu une voix qui me disait clairement, moins dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Toutes celles-là qui mettent des mèches, des rouges à lèvres, celles qui vont s'exposer dans les piscines. Après cela un verset aussi me fut donné, Ézéchiel 12, 28, là encore tout était clair, je ne pouvais même plus bouder, C. Dans ce rêve je voyais des serpents de toutes couleurs comme étalés, suspendus sur une espèce de poteau et quelqu'un venait prendre ces serpents afin de les greffer. Par la suite je pouvais voir plusieurs bottes de tissage de différentes couleurs exposées. D. Je continuais toujours à prier et une nuit je reçus un autre rêve dans lequel je voyais une jeune fille qui se tenait debout devant 2 serviteurs de Dieu qui tenaient dans leurs mains des Bibles. C'est ainsi qu'elle prit la parole et dit à ses serviteurs, « Toutes les femmes qui mettent les perles sur les reins, Satan se moque d'elles. » Moi j'étais là, j'observais la scène. Ensuite je l'ai vue prendre la Bible et elle a commencé par lire Exode 33, 4 degrés. Un autre jour pendant que je dormais, je me suis retrouvée avec un frère en Christ. Ce frère se tenait devant une assemblée et je pouvais constater qu'il s'adressait principalement aux femmes. Pendant que je l'observais il m'offit signe de la main de me rapprocher de lui. Lorsque je suis arrivée il m'a dit d'aller parler à certaines femmes qui étaient là dans les alentours. Ainsi, lorsque je me suis tenue debout devant l'une d'entre elles, elle avait des tresses avec ses propres cheveux et au bout de chaque tresse une perle. J'ai alors commencé par m'adresser à cette dernière en lui disant ceci, même ça aussi ne rentrera pas. Je parlais de ces tresses et perles. Ces déclarations sortaient de ma propre bouche, j'étais vraiment troublée de savoir que les femmes qui mettent toutes ces choses n'iront pas au ciel à moins qu'elles se répètent et abandonnent cela. Je persévérais dans la prière, et un jour dans mon sommeil je me tenais devant 2 personnes. Étrangement je pouvais voir l'une des personnes mais par contre l'autre je ne pouvais pas la voir mais j'écoutais seulement sa voix. La personne que je ne pouvais pas voir disait à l'autre personne qui était visible de veiller sur moi afin que je ne mette plus jamais de boucles d'oreilles ou de mèches sur ma tête. Je regardais la personne que je pouvais voir qui écoutait les instructions de la voix qui parlait. Un jour pendant que j'étais assise dans la chambre je réfléchissais sur tout ce qui m'arrivait. Une voix a commencé à me parler en me disant, « Toutes celles qui frottent les crayons de beauté se défigurent le visage, elles modifient le vrai visage que Dieu leur a donné au détriment d'un autre visage qui n'est pas le sien. » Aussi, cette voix me faisait état de toutes les femmes qui frottent les fonds de teint qu'en réalité ces catégories de femmes camouflent leur vrai visage, leur vrai teint pour laisser paraître un faux visage et un faux teint. La voix m'avait donné 2 illustrations pour m'aider à comprendre. La voix me disait que même les noms de ces produits doivent nous interpeller et nous faire réfléchir. Elle me demanda à quoi sert le crayon à la base. Je répondis le crayon sert à dessiner sur du papier. Elle répliqua c'est ce que vous faites lorsque vous mettez les crayons de beauté sur vos visages, vous redessinez vos visages, vous refaites les contours de votre visage, vous lui donnez un autre aspect contraire à son original.
Dans le deuxième exemple, elle me parlait d'un amphithéâtre. Elle me dit si un professeur se met dans un amphithéâtre de plusieurs élèves, est-ce que l'élève qui se trouve tout au fond de cet amphithéâtre sera vu par le professeur qui se trouve devant? En réfléchissant, je me suis dit, étant donné que l'amphithéâtre est tellement grand et vaste, cela sous-entend que le dernier au fond ne sera pas bien vu, ou du moins il sera même pas visible par le professeur. Elle répliqua, l'élève ne serait pas visible parce qu'il est au fond de la salle. Elle me dit, c'est la même chose avec le fond de teint, de la même manière que cet élève parce qu'il se trouvait au fond ne sera pas vu, ainsi donc le fond de teint vient mettre en sourdine votre vrai teint, le fond de teint vient mettre au fond votre vrai teint. Par conséquent, le vrai teint de la personne n'est pas visible, mais c'est plutôt le teint falsifié donné par le fond de teint qui sera vu. La mission du fond de teint, c'est de venir cacher le vrai teint de la personne pour laisser paraître un faux teint, tandis que le vrai teint est caché au fond, d'où son appellation fond de teint. Conclusion, bien-aimé dans le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ne dis pas en toi, ces messages ne me sont pas destinés. À chaque fois que je me réveillais d'un rêve, j'étais vraiment stupéfaite car tout était clair. Dans certains rêves, c'est moi-même par ma propre bouche qui disais aux autres de ne pas mettre ces choses. Mais comment je pouvais encore contester devant une telle vérité? J'étais obligée de me soumettre. À l'issue de tout cela, je n'ai plus cherché à bouder ou à faire quoi que ce soit. J'ai directement obéi rapidement à la parole du Seigneur. En effet, tout était clair et limpide pour moi comme de l'eau de roche. J'ai eu une grâce inespérée de la part du Seigneur. Ma décision de devenir naturelle, je la vis bien aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Conseil à l'endroit de mes sœurs, j'aimerais adresser en quelques lignes ce conseil à mes sœurs qui ne sont pas encore dépouillées. Il est vrai que tu aimes le Seigneur, c'est une très bonne chose, je t'encourage à persévérer dans cet amour. Cependant, ce même Dieu que tu aimes, ma sœur, veut aussi que tu sois naturelle comme il t'a créé, il ne veut pas te voir avec des ajouts artificiels sur ton corps, pense-y. Le Seigneur nous aime d'un amour si fort et puissant et tout ce qu'il nous demande de faire c'est pour notre propre bien. Afin que nous soyons saints devant lui. Prends une décision et le Seigneur va t'accompagner. Toutes ces choses artificielles et les vêtements indécents que l'on revêt ne plaisent pas à notre Seigneur et notre ennemi Satan se sert de ça afin de nous accuser et nous rendre vulnérables. Toutes ces choses-là nous éloignent de notre Seigneur, et donnent aussi un droit légal à l'ennemi de nous martyriser car ce sont ses propriétés à lui. Ces choses non seulement physiquement ça nous détruit mais aussi spirituellement. Ça nous éloigne de la sainte présence de Dieu. Ma sœur, fais une analyse de toutes ces choses et parle avec ton Dieu, il est prêt à t'écouter. Prends la décision d'abandonner ces choses. Mes remerciements se portent particulièrement à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a opéré ce grand miracle dans ma vie, sans lui j'aurais jamais réussi à me dépouiller. Par ailleurs, mes remerciements se portent également vers toutes les personnes que le Seigneur a utilisées de loin comme de près pour m'aider et me soutenir. Soyez tout bénis. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur bienvenu Sila qui s'est laissé humblement utiliser pour mon affermissement total, mon orientation dans la sanctification et la saine doctrine de Jésus-Christ afin d'être agréable à Dieu. Que Dieu oigne davantage son serviteur pour être efficace pour sa gloire. Dépouillez-vous mes sœurs, l'heure est grave, repentez-vous. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. À vous mes sœurs en Christ. Je vous recommande de lire ces 3 versets ci-dessous qui résument la recommandation du Seigneur aux chrétiennes. 1 Timothée 2:2.9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 1 Pierre 3:2.3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Deutéronome 22:2.5 Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Romains 12:2.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Rois 9h30 Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Shalom Shalom Proverbe 31:2.30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le témoignage édifiant de notre sœur Marie sur son dépouillement de ces choses vaines qui allaient la conduire en enfer. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre sœur. Que Dieu te comble de société anonyme grâce. Des preuves palpables et réelles de la véracité du message de la sanctification totale que nous prêchons pour le salut des âmes. Nous rendons cela gloire à Jésus-Christ.
Au danger les rouges à lèvres, les vernis, les boucles d'oreilles, les faux ongles, les tatouages, les faux cheveux, les maquillages, les faux cils, les peintures à lèvres, le port du pantalon chez la femme, des mèches. Et ce te ramène en enfer. Dépouillez-vous de ces idoles avant le retentissement de la trompette de la colère de Dieu. Abonnez-vous en cliquant sur les liens ci-dessous.